Bonjour, alors au cours de votre visite sur notre site internet Xel, vous serez amené à rencontrer plusieurs types de bagages et donc plusieurs types de serrures. Le but de cette vidéo aujourd'hui est de vous expliquer comment mettre le code sur les différents types de serrures, enfin au moins sur 5 types de serrures différentes, et de vous expliquer également comment changer votre code ou le remettre à zéro. Donc nous allons commencer par le premier modèle. Il s'agit d'un bagage Xel avec une serrure de type TSA. TSA, c'est les abréviations de Transport Security Administration. C'est une société américaine qui a été créée après les événements du 11 septembre 2001 et qui a pour but de sécuriser tous les transports dans le monde entier. Et ils ont mis donc au point une serrure sur laquelle il y a une clé qui permet au douanier d'ouvrir votre bagage sans forcer la serrure. Donc là, nous allons vous montrer comment mettre le code sur une serrure, 3 chiffres, pour lequel il faut laisser en pression le bouton de verrouillage du code. Donc au départ, quand vous recevez votre bagage, le bagage doit être sur 3 zéros. Si effectivement pendant le transport ou pendant la manutention, les chiffres ne sont pas sur 3 zéros quand vous le recevez, il suffit juste de les mettre sur 3 zéros et comme vous verrez, ici, la serrure fonctionne et s'ouvre. Donc pour mettre le code en place, il suffit de prendre une pointe bic ou une pointe de stylo, une pointe de ciseaux. Vous avez ici un petit bouton poussoir. Vous l'enfoncez avec la pointe de ce stylo et vous maintenez enfoncé. En même temps, vous prenez votre autre main et vous tournez les molettes. À chaque fois que vous tournez les molettes, vous entendez un petit clic qui vous certifie que le code a bien été mis en place. Une fois que vous avez choisi votre code, bon là par exemple on part de 0011, enfin 011 pardon, vous relâchez le petit bouton poussoir et le code sera validé sur les 3 chiffres qui seront indiqués là. Donc vous voyez, la serrure s'ouvre et le code est 011. Vous prenez les curseurs, vous les enclenchez dans la serrure, ça s'ouvre. Vous les renclenchez pour voir si la serrure fonctionne bien. Vous verrouillez en tournant les molettes et là vous vous rendez compte que la serrure ne s'ouvre pas. Donc pour l'ouvrir, vous rentrez votre code initial et, pardon, j'ai oublié de mettre le dernier. Voilà, et là la serrure s'ouvre. Maintenant, quand vous rentrez de voyage, et si vous voulez changer votre code, ou si vous l'apprêtez à un ami, une amie, à la famille, ou si vous voulez tout simplement remettre votre code à zéro, le principal souci, c'est d'avoir déjà le code initial. Donc là, c'est 011. Même manipulation, vous appuyez sur le bouton poussoir, vous le maintenez enfoncé, et vous remettez le code à 00, ou alors vous me rentrez un nouveau code. Donc là, on va le remettre à 0. Ce que je vous conseille après chaque voyage, surtout si comme moi vous ne voyagez pas souvent, voilà, et vous relâchez, et là le code sera remis à 0. Voilà, alors maintenant un autre type de serrure. Je vais vous montrer comment coder une serrure TSA toujours numérique avec un bouton poussoir automatique. Enfin, on va dire automatique. Oui. Donc là, toujours le même principe. Vous avez 3 molettes qui, normalement, quand vous recevez votre bagage, est à 0. S'il n'est pas à 0, il suffit juste de le remettre à 0 avant de faire la manipulation. Là, vous voyez, la valise, la serrure s'ouvre. Vous avez ce petit bouton poussoir automatique parce que lorsque vous allez appuyer dessus avec une pointe de stylo ou une paire de ciseaux ou tout objet pointu, le bouton va rester verrouillé en bas. Voilà, donc en position enfoncée. Là, il vous suffit de manipuler les roulettes et de mettre les 3 chiffres qui vous conviennent. Là, pour le cas d'espèce, il s'agit de 999. Et une fois que vous avez choisi votre chiffre, pour valider
la composition de votre code, il vous suffit de rappuyer sur le bouton poussoir de la valise qui permet de déverrouiller ou de verrouiller la valise. Donc voilà, vous appuyez ici, ce qui fait remonter ce petit bouton poussoir qui était resté en position basse. Et là, cela vous signifie que la valise est verrouillée et le code est verrouillé sur 999. Voilà, pour vous montrer que là ça fonctionne, il suffit juste de remettre les curseurs dedans, on est sur 999, on appuie sur le bouton poussoir et ça s'ouvre. On remet les curseurs dans la serrure, le code est sur 999, on appuie sur le bouton pression et là les curseurs s'ouvrent. Maintenant, pour vérifier que la valise ferme bien, on enclenche les curseurs, on verrouille la valise en tournant les molettes, peu importe le chiffre, et là on se rend compte que la valise ne s'ouvre pas. Nous remettons 999 et là la valise s'ouvre. Voilà, donc pour rechanger le code ou pour le remettre à zéro lorsque vous rentrez de voyage, même manipulation, il suffit d'appuyer ici sur le petit bouton poussoir avec une pointe, le bouton poussoir reste enfoncé et là soit vous changez le code pour la prêter à quelqu'un de la famille, soit vous la remettez à zéro et pour valider donc votre nouveau code, toujours le même système, on fait comme si on ouvrait la valise, on appuie sur le bouton et là le bouton poussoir qui était en bas remonte et le code sera verrouillé sur 3 zéros. Donc là ça s'ouvre, si je mets autre chose c'est fermé, même principe. Alors voici donc le troisième type de serrure, toujours le système TSA pour les douanes. Et là, nous avons le verrouillage de la serrure avec la mise en place du code qui se fait à l'intérieur de la valise sur cette languette rouge. Donc, lorsque vous recevez votre bagage, il est sur 3 zéros, comme indiqué ici. S'il n'y est pas, il suffit juste de tourner les molettes et de chercher le code 3 zéros. Une fois que votre code est sur 3 zéros au départ, vous soulevez ici la petite languette et la valise s'ouvre, enfin la serrure s'ouvre en tous les cas. Ici, donc à l'intérieur, vous avez un clapet rouge, souvent de fois, et il y a marqué soit off à l'extérieur et à l'intérieur, il y a marqué on. Voilà, donc c'est pas compliqué. Pour mettre le code, vous soulevez ce clapet rouge, donc il est sur on, du style go, on y va, on met son code. Donc là, vous choisissez votre code. Alors, je vais quand même regarder ce que je fais. On va mettre 222, voilà. Un code comme un autre. Et là, une fois qu'on a choisi son code, il suffit juste de rabattre cette languette rouge qui est sur off et de fermer la serrure. Là, la serrure est sur le bon code, elle s'ouvre. Si je brouille le code, la serrure est fermée. Si je remets 222, la serrure s'ouvre à nouveau. Pour rechanger le code, tout simplement, toujours le code initial, donc 222. Je soulève le clapet, je remets sur 3 zéros, voilà, et je rabats le clapet. Là, la serrure est mise sur 0 et s'ouvre à nouveau sur 0. Point de précision, effectivement, si la serrure est ouverte et que le code est brouillé, là, vous n'arriverez pas à soulever le clapet rouge. Donc toujours avoir le code initial pour pouvoir changer, remettre à 0 ou mettre un nouveau code. Quatrième type de serrure, donc toujours TSA pour la sécurité, 3 codes numériques. Et là, le principe, toujours une languette. Pour ouvrir la valise, on la soulève, elle est sur 3 zéros, code initial. On soulève, la valise s'ouvre, la serrure s'ouvre. Pour changer votre code ou pour mettre un code en place, le code initial, 3 fois 0. Ici, nous soulevons la languette, nous la maintenons soulevée et en même temps, nous tournons les molettes numériques. Et là, je vais mettre un code en place, un exemple comme un autre, 1, 2, 3. Voilà. Là, je relâche la languette et le code est mis en place, 1, 2, 3. Si j'ouvre la serrure, ça fonctionne. Je brouille le code, je tire sur la languette, ça ne s'ouvre pas. Donc si je veux rouvrir la valise, je mets mon code
mon code mis en place, 1, 2, 3, et là, la serrure s'ouvre. Toujours le même principe. Si quand je rentre de voyage, je veux le remettre à 0, ou si je veux le prêter à une amie, changer un code. Le code initial, je tiens la languette levée et je tourne les molettes numériques et je remets sur 0, par exemple. Voilà. Il y a un bruit caractéristique quand vous changez le code. Généralement, on entend un petit cliquet, un petit cliquettement pour vous valider le bon code. Voilà, là je relâche la languette et le code est remis sur 0. Donc là, la valise s'ouvre. Donc le code est sur 0, code initial. Vous voyez sur le cadenas, il y a deux encoches, une droite et une latérale. Donc la droite est normale pour faire fonctionner l'ouverture et la fermeture du cadenas. Et la latérale sert à mettre en place le code. Donc pour mettre en place le code, on tourne la partie métallique du cadenas d'un quart de tour et on la met dans l'encoche latérale. Là, nous exerçons une pression sur la partie métallique. Nous maintenons cette pression et en même temps, on tourne les molettes numériques et on met en place un code qui, par exemple, là, sera 112. On relâche la pression, la partie métallique remonte légèrement, et là, on fait nouveau un quart de tour à l'inverse, et on se rend compte ici que le cadenas s'ouvre et se ferme sur le code 112. Donc, vous rejoignez vos deux curseurs, qui sont troués, vous prenez votre cadenas, vous insérez la partie métallique dans les deux curseurs, il faut fermer le cadenas et vous brouillez le code. Et là, la valise est fermée, le cadenas est fermé également, bien sûr. Donc, pour rouvrir la valise, le code que nous avons mis en place, 112, hop, et voilà, la valise s'ouvre et vous pouvez, le cadenas s'ouvre et la valise également. Donc, pour changer le code ou le remettre à 0, même manipulation inverse. Remettre le code à 0 ou pour changer le code, vous ressoulevez la partie métallique, vous la mettez dans l'encoche latérale, vous exercez une pression, toujours avoir le code initial bien sûr, sinon, si je vous montre quand même, si vous avez un autre code, vous n'arriverez pas à exercer de pression sur la partie métallique. Donc vous mettez le code initial, là, vous exercez cette pression et vous changez votre code, vous le remettez à 0 par exemple. Voilà, donc là je l'ai remis à 0, je relâche la pression et je refais un quart de tour pour mettre le cadenas dans sa position initiale. Et là, comme vous pouvez le voir, il s'ouvre et il se ferme. Si je veux le verrouiller, il suffit juste de tourner une molette numérique et là le cadenas est verrouillé. Je le remets sur 0, il s'ouvre. Voilà, c'est très simple.